Là, on se trouve devant l'hôtel de l'AC où réside le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Et je viens ici parce que je voudrais lui lancer un défi. Hier, dans l'hémicycle, il a déclaré, durant les questions au gouvernement, où j'interpellais Olivier Ferrand, il me dit, le président, « Ça suffit, monsieur Ruffin, ça suffit vos interpellations. Vous voulez vous faire remarquer vos rares présences, ce n'est pas à votre honneur. » Bon, je voudrais lui lancer un défi. Voilà mon travail de la semaine à l'Assemblée. Donc hier, une question au gouvernement sur l'accès au vaccin, la levée des brevets ou pas à l'OMC. Là, je vais aller en commission des affaires éducation pour un texte sur l'accompagnement des enfants porteurs de cancer. Et mon équipe a travaillé à des amendements pour aller vers un congé parental lorsque le parent apprend que son enfant est malade et qu'il va devoir l'accompagner à travers la maladie. Donc ça, c'est pour ce matin, on a déposé une série d'amendements. Cet après-midi, je vais intervenir sur la démocratisation du sport. Pareil, on a déposé une série d'amendements, notamment comment ça se fait que les matchs des Bleus, quelles que soient les compétitions, handball par exemple, on ne puisse pas y accéder sur des chaînes qui ne soient pas payantes. Donc voilà, on a déposé aussi évidemment pour que les enfants puissent avoir un chèque sport, pour que voilà, on aille vers plus de sport en France. Et c'est pareil, mon équipe a déposé une série d'amendements personnellement. Demain matin, j'interviendrai sur une proposition de loi sur les assistantes maternelles et encore une fois, on a déposé une série d'amendements pour renforcer le statut, pour qu'elle soit mieux payée, pour qu'elle soit plus reconnue. Enfin, demain, on va déposer notre proposition de loi pour qu'il y ait un RSA, le revenu social d'activité, à partir de 18 ans et non plus à partir de 25 ans. Voilà mon travail de la semaine à l'Assemblée nationale. Et je mets au défi M. Ferrand. Est-ce que pendant une semaine, durant son mandat, ou même pendant une semaine depuis qu'il est élu à l'Assemblée, ça fait maintenant un gros paquet d'années, est-ce qu'une seule fois, il est intervenu sur autant de dossiers différents? Et je mets, s'il ne peut pas répondre à ça, je mets au défi sur un deuxième point. Est-ce qu'il y a un seul député du groupe En Marche qui, cette semaine, va intervenir sur autant de dossiers différents? J'en fais pas une fierté de devoir faire ce saute-mouton et tout ça. Mais quand on te dit qu'il y a les rares présences à l'Assemblée, qu'on sait le travail qu'on fournit, il ne faut pas se ficher de nous. Et son travail à M. Ferrand, est-ce que c'est d'interpeller le député de l'opposition pour dire « Taisez-vous monsieur » ou son travail devrait être, en tant que parlementaire, en tant que responsable du Parlement, de faire que les ministres qui sont là répondent aux questions plutôt que de les fuir en permanence. Parce que Olivier Véran, ministre de la Santé, n'a toujours pas répondu à cette question simple. À l'Organisation mondiale du commerce, quelle position a soutenu la France pour ou contre la levée des brevets sur le vaccin? On sait la réalité, c'est que la France n'a pas soutenu la levée des brevets que réclamait l'Inde, que réclamait l'Afrique du Sud, que réclamaient à peu près tous les pays du Sud, mais simplement le rôle du président de l'Assemblée nationale devrait être de faire que les ministres répondent aux questions de parlementaires plutôt que de faire l'instituteur 3e République avec sa petite baguette qui vient dire « Oh, vous devez vous taire, monsieur Ruffin, là-bas sur les bancs à gauche ». Donc voilà, je mets au défi monsieur Ferrand, on va lui envoyer un courrier en ce sens, sur son travail à lui à l'Assemblée et le travail du groupe En Marche à l'Assemblée.